Et commencer par le premier sujet qui traitait de l'utilisation des plantes médicinales pour limiter les parasites gastro-intestinaux dans l'espèce porcine. Alors c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec nos collaborateurs de l'Université de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca en Roumanie. Alors, comme vous le savez, en fait, les infections parasitaires peuvent être des causes d'atteinte à la santé et donc au bien-être des animaux, mais vont également donc avoir des conséquences économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le porc est un réservoir en fait de parasites qui peuvent ensuite atteindre soit d'autres animaux, soit l'humain. Et donc, il est important de maîtriser en fait les parasitoses chez le porc. Et en fait, l'intensité et la diversité du parasitisme dépendent du type de production. Et en fait, avec l'accès à l'extérieur des productions plein air ou biologiques, eh bien, on peut avoir un risque accru en fait, de présence de parasites, alors qui peuvent être de plusieurs types. Donc, vous avez notamment des nématodes, donc un certain nombre de vers en fait qui peuvent coloniser les intestins des animaux, mais pas seulement, qui peuvent aussi pour certains migrer vers le foie ou des viscères comme Ascarisum, et puis également des protozoaires, donc un certain nombre de parasites qui peuvent créer des lésions notamment intestinales. Et en fait, eh bien, ces parasites vont coloniser les animaux. Les animaux qui peuvent être plus ou moins résistants à ces parasites. Les parasites peuvent créer des maladies infectieuses qui vont dépendre aussi de la réponse immunitaire de l'animal. Il va y avoir une interaction avec le microbiote intestinal, donc la flore intestinale des animaux. Et en fait, l'idée de ces études, c'est d'utiliser des plantes en alternative aux antiparasitaires médicamenteux qui sont utilisés, eh bien, des plantes pour essayer de moduler le microbiote intestinal, de limiter en fait le développement de ces parasites dans l'intestin des porcs. Alors, les essais qui ont été menés dans le projet PILO ont eu lieu, comme je vous l'ai dit, en Roumanie, en ferme, et donc dans des fermes avec, vous voyez, un accès au plein air et sur des races de porcs spécifiques locales, qui sont la race Bazna et la race Mangalitsa. Donc Bazna, ce sont ces porcs bicolores, là, et les Mangalitsa ici. Et donc, qui sont appréciés pour la qualité organoleptique de la viande, qui sont relativement résistantes aux maladies, avec des besoins alimentaires réduits, mais aussi une croissance relativement faible par rapport à des races qui peuvent être utilisées en Europe occidentale, et des races relativement bien adaptées à l'élevage en extérieur. Et il existait une phytothérapie traditionnelle en Roumanie, donc avec l'usage de plantes, notamment contre les parasites pour les porcs, mais leur effet n'avait pas été vraiment quantifié. Et il se trouve qu'en fait, il y a de plus en plus de résistance aux antiparasitaires chimiques, ce qui peut être un risque aussi pour la santé humaine, puisque certaines molécules sont communes entre celles qu'on utilise pour traiter les animaux et pour traiter l'homme. Et en fait, ici, des plantes ont été choisies pour être testées dans le cadre du projet en supplémentation dans l'aliment des animaux. Donc, il y avait l'ail, l'absinthe, la graine de courge, le souci, la sarriette et la coriandre qui ont été testés dans le cadre du projet. Alors, tout d'abord, des essais ont été menés in vitro, donc ça veut dire sur des plaques en laboratoire. Donc, pour regarder comment des extraits de plantes, des extraits alcooliques de plantes pouvaient inhiber le développement, en fait l'éclosion des œufs et la croissance des larves de certains parasites. Donc ici,
Ascarisum, donc les vers dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc qui sont représentés ici à plusieurs stades de développement. Et en fait, à plusieurs stades de développement, donc ici 2 cellules, ensuite vous avez la larve L1 qui est le stade de cette figure-là, et ensuite les larves L2, L3 ici, donc la larve est déjà constituée, vous voyez ici dans l'œuf. Eh bien, les collaborateurs roumains ont testé en fait des extraits de plantes dont je vous ai parlé sur ces œufs pour voir s'il y avait une inhibition en fait de leur développement. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est un exemple d'inhibition de l'embryogénèse à 1,25% de concentration dans l'extrait alcoolique. Donc, à chaque fois, vous avez dans les puits, en fait, ont été testés de l'eau pure, de l'éthanol qui est le substrat dans lequel sont solubilisés les extraits, et puis ensuite les différents extraits de plantes à 1,25%. Et alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, par rapport à l'extrait alcoolique ici, qui est à 52% d'inhibition du développement des œufs, eh bien, on a une meilleure efficacité en fait d'inhibition du développement. Pour les extraits ici AS, ça va être de l'ail. Également AA, ça va être de l'absinthe en jaune. En vert, vous avez les cucurbitacées, donc la courge, et en bleu foncé ici la sarriette, qui vont avoir une efficacité meilleure d'inhibition du développement. Donc ça, c'était des études au laboratoire. Et il y a également eu des études, cette fois-ci, sur un protozoaire qui était Emeria, donc en fait, pour mesurer l'activité anticoccidienne d'extraits de plantes. Et donc cette fois-ci sur des zoocystes, donc des parasites qui venaient de Porcelet mangalitsa. Et donc en fait, ces zoocystes ont été mis là encore dans des puits de plaques et pareil, en fait, ils ont été exposés aux extraits de plantes pour voir cette fois-ci la concentration létale pour 50% en fait des zoocystes qui pouvaient être en fait qui étaient reconnus comme étant ici non sporulés ou détruits en fait par les extraits de plantes. Et ce qu'on a pu voir dans cet essai in vitro, encore une fois, c'est l'intérêt cette fois-ci du souci, donc Calendula officinalis ici, de la coriandre ici et de l'absinthe comme ayant des propriétés intéressantes, donc avec une concentration moindre pour tuer en fait 50% des zoocystes. Donc après ces études in vitro, ont été réalisées des études in vivo, donc sur l'animal. Et cette fois-ci, au lieu de donner des extraits de plantes qui sont très chers et puis qu'il faut diluer en fait dans l'éthanol avant de les mettre dans le régime, là, ce sont des poudres de plantes qui ont été utilisées, alors à différentes concentrations en fait dans les régimes, pour qu'elles n'aient pas d'effet inhibiteur non plus sur l'appétence des régimes. Et en fait, les poudres de plantes ont été aussi analysées chimiquement pour savoir quels étaient les composants principaux qui pouvaient éventuellement être liés aux effets de ces poudres de plantes sur les parasites. Donc le schéma expérimental, donc ça s'est passé dans 2 fermes en Roumanie. Il y avait à chaque fois 3 groupes contrôle, 10 porcelets, 10 porcs en croissance et 10 truies, et 3 groupes expérimentaux. Donc ça a été dans 3 études différentes où à chaque fois 2 plantes étaient testées en fait. Les supplémentations en poudre de plantes ont été faites à chaque fois pendant 10 jours consécutifs, et derrière ont été regardées finalement la dégradation des parasites après 14 jours ou 28 jours. Et donc, alors les plantes ont été testées donc dans une étude
Il s'agissait ici de l'ail et de l'absinthe. Dans une autre étude, c'était la courge et la coriandre. Et puis dans la troisième, le souci et la sarriette. Alors voilà les résultats. Donc pour ce qui était de l'ail et de l'absinthe, donc là ce que vous avez comme résultat, c'est le pourcentage de réduction des œufs ou oocystes, donc en fait les formes primaires de parasites qui pouvaient être retrouvées dans les fesses, donc dans les fesses des porcs, dans deux fermes. Donc vous avez les deux fermes F1 et F2. Les trois stades, en fait, soit les porcelets, les porcs en croissance et les truies, ici. Et donc, vous avez en haut l'ail et en bas l'absinthe. Et ce que vous voyez, donc, c'est le pourcentage de réduction de ces œufs. À 14 jours à gauche et à 28 jours à droite. Et ce que vous pouvez voir, donc sans rentrer vraiment dans les détails, mais c'est que pour l'ail, en fait, on a vraiment un très bon effet antiparasitaire. Donc, ce que vous avez, si vous avez ici en gras au-delà de 75% en fait d'inhibition, vous avez de très bonnes inhibitions en fait de ces parasites. Et donc là, que ce soit des vers ou des protozoaires pour l'ail. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pour l'absinthe, en fait, ce sont surtout les protozoaires qui sont inhibés par l'absinthe. Et vous pouvez voir qu'il y a en fait des effets plutôt tôt pour l'ail et un peu moindres à plus long terme. Et donc ces effets antiparasitaires puissants pourraient être attribués au polyphénol, donc notamment pour l'absinthe et l'ail ici, et aussi au sulfoxyde pour l'ail. Alors, des résultats du même type pour ce qui était de la coriandre et de la courge. Donc, pour la coriandre, en fait, la poudre venait du fruit, hein, et pour la courge, c'était de la graine de courge. Ce qu'on peut voir, donc avec le même type de résultats, c'est qu'en fait, là, la coriandre qui est en haut ici était plus efficace en fait sur les protozoaires que sur les vers, alors que pour la courge, en fait, c'est plutôt au niveau des nématodes qui avaient un effet inhibiteur des parasites. Et donc là encore, on a pu identifier des polyphénols pour la coriandre et des stérols qui caractérisaient en fait ces poudres de plantes. Et enfin, dans la troisième étude, donc qui portait sur le souci en haut et la sarriette en bas, eh bien, cette fois-ci, en fait, vous pouvez voir un effet du souci plutôt sur des protozoaires, alors que la sarriette, elle, a un effet plus global sur à la fois des nématodes et des protozoaires. Donc ici, avec dans les composants principaux de ces plantes qui pourraient être impliquées dans leurs effets, des polyphénols, là encore, et des flavonoïdes pour la sarriette. Donc voilà, en conclusion de cette étude, ces résultats nous semblent très prometteurs à différents stades de l'élevage des porcs. Et actuellement, nos collaborateurs de l'Université de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca travaillent à des associations possibles entre plantes, en fait, pour avoir la meilleure couverture possible antiparasitaire. Et cependant, comme vous l'avez vu, ces travaux ont été réalisés sur des souches assez spécifiques d'animaux à croissance lente, dans des conditions d'élevage aussi où il y avait une forte exposition aux parasites, donc des situations qui peuvent être assez différentes de ce qui est observé en France notamment, ou en Europe occidentale. Donc ça mériterait en fait d'être bien sûr validé dans d'autres conditions, par exemple d'élevage biologique, plein air, voilà, sur d'autres types d'animaux. Donc j'en ai fini pour cette partie. Je remercie les partenaires du projet qui étaient impliqués dans ces études et puis vous pour votre attention.